il, il doit comprendre que on va se retourner encore tous les mois s'il faut. Quelques, il y a un problème à identifier puis à la famille de la victime, tout ça, dans cette histoire. Yeah, it's okay. No, that's Pastor Dave. He knows. Je connais la colère de la victime, la colère de droiture, là, la colère de justice, la justice. Si vous commencez l'enfer que la famille à propos du celui qui a perpétré le meurtre, comment vous sentiriez, c'était la famille qui a été victimisée? Comment est-ce que vous vous sentiriez si vous étiez Kevin? On sort entre la vérité et la justice. Il y a une fine ligne. Puis la vérité et la grâce, c'est quelquefois. On balotte d'un bord puis de l'autre, d'un extrême à l'autre. Il y en a qui sont vraiment là, settlés sur la justice. Il y en a qui ont vraiment tuné sur la justice. Puis de voir la fin de l'échelle. Puis être touché par les causes qui requièrent la justice de Dieu. Ceux qui ont à la fin de l'autre échelle, on offre la grâce. Ceux qui ont tombé, on offre la grâce. Où vous vous situez? Où vous êtes le part du temps? Êtes-vous un donneur des gens qui donnent la grâce? Êtes-vous une personne qui demande de justice? Comment est-ce que je peux le savoir? Comment est-ce que je peux le savoir? C'est quoi l'état de mon âme? Plusieurs, quand j'étais... On était à l'école de l'évangélisation avec Billy Graham. C'est une expérience d'apprentissage. C'est protégé. C'était merveilleux. Dans cette école-là d'évangélisation, c'était vraiment intéressant. Ils ont appris quelque chose. Quand on faisait du counseling, ceux qui allaient en avant pour la croisade, on ne leur dirait jamais. C'est merveilleux. Maintenant, c'est merveilleux d'être né de nouveau parce que la seule personne, c'est la seule personne qui a eu une transformation authentique, c'est la personne en Dieu. On nous a infligé notre compréhension qui a été infligée l'armée du salut. On a des livres, un des livres qu'on a sur le livre de cérémonie qui donnerait ça que les directions de leadership, comment faire des funérailles, comment des enfants, faire des mariages. C'est assez intéressant dans notre livre. On a deux cérémonies différentes. Une, c'est une cérémonie, c'était travailler, vous saviez quelqu'un que vous saviez qui était sauvé. C'est quelque chose que vous saviez savoir. Un autre, ceux qui étaient dans cette catégorie-là qui fait des incertitudes. C'est assez intéressant. Je me souviens peut-être les mots qu'on utilisait. On leur donnait le corps à les cendres, poussière à poussière. C'est la grâce, puis c'est une station merveilleuse. Pour ceux qui étaient sauvés, c'est la résurrection, la vie éternelle. La certitude de la grâce, la merci de la miséricorde de Dieu. Comment vous pouvez le dire? Ah, c'est ça.
Un arbre qui est bon va porter de bons fruits, mais un arbre qui n'est pas bon ne portera pas de bons fruits. Mais un arbre, c'est reconnu par ses fruits. Comment est-ce qu'on va savoir? Si on a reçu la grâce de Dieu. Par les fruits. La grâce verticale va se manifester dans la grâce horizontale. On va donner des donneurs de grâce. Si on a reçu la grâce. Qu'est-ce que Jésus a enseigné? C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. C'est vraiment de votre cœur. Ça, c'est la fin de la parabole. C'est le serviteur injuste. Quand je me rappelle comment j'ai besoin de grâce, le Dave McCann a besoin autant de grâce qui est odieux et vil que le criminel. J'en ai besoin autant que lui. Là. Quand je retiens la grâce, quand j'ai oublié mon besoin de grâce, j'ai un appointement avec M. Wood. J'ai un appointement à 6 heures. M. Wood, il va vous voir maintenant. Asseyez-vous. Prenez un siège. Savez-vous pourquoi vous êtes ici? Vous êtes ici? Oui, monsieur. J'ai étudié votre compte en banque les 2 dernières années. Si vous êtes arrangé, vous êtes ramassé un montant de dette de 2,3 millions. Il n'y a pas un effort qui a été fait pour faire des paiements. Contactez l'avocat. Vous avez 3 semaines pour pouvoir vous complaire à toutes les... Oui, monsieur, comment je vais pouvoir ramasser un montant-là? Puis, vous ne voulez pas vous soumettre à ça, vous allez passer du temps en prison. Ma famille n'a rien à voir avec moi. Votre erreur affecte plusieurs personnes. Soyez, Seigneur, monsieur, soyez persévérant. Puis je vais repayer tout au complet. Je serais jamais capable de payer cette dette-là. C'est pour ça que j'ai décidé de canceller la dette, d'annuler la dette. Va et sois pardonné comme Dieu t'a pardonné. Travaillez pas trop fort. Voyez-moi si je fais vraiment ça. Tony? T'as pas payé ton loyer? Ça fait un mois. J'ai expliqué ma situation. Donne-moi pas cette excuse-là. Paye-moi jusqu'à la dernière scène. S'il vous plaît, soyez patient avec moi. Je vais payer tout ce que je dois. C'est passé. Ça, c'est ton avis d'éviction. Là, t'as jusqu'à demain matin pour t'en aller.
Est-ce que Adam, je crois que c'est montré au travail, quoi que c'est pas présenté au travail, il a manqué son. Tony Martel était censé payer, était censé payer son loyer, puis il a donné un avis d'éviction. Bonjour, monsieur. J'ai annulé toute la dette, ta dette. 2,3 milliards de dollars. Tu as l'audace, tu as le front de dire à un gars qui n'a pas payé son loyer dans un mois, tu n'as pas payé puis tu t'en vas dire à un gars qui n'a pas payé son loyer, puis là, je t'annule, puis là, je réinstitue la dette que tu dois, jusqu'à la dernière scène. Pardonne comme tu as été pardonné. Le serviteur qui ne pardonne pas. C'est pas exactement, c'est pas le meilleur acting, mais vous comprenez, je pense, le message. Là. Nous, on est tellement désespérément, on a désespérément besoin de la grâce de Dieu. Comment est-ce qu'on peut recevoir cette grâce avant de pouvoir l'étendre sur d'autres personnes? Il y a deux questions que je pouvoir vous demander. Est-ce que tu rajoutes de la culpabilité ou tu diminues la culpabilité? Est-ce que vous encouragez-vous ou limitez-vous la liberté de l'autre? La plupart d'entre nous, on est comme un peu prudent. Comment est-ce qu'on se conduit en public? Là. Il y a une telle chose que la, la façade de grâce, là, notre visage de grâce. C'est ça, la petite famille, petite famille à grand. On a des petits mésententes, des conflits. Une de nos chères dames dans l'église, c'est une maîtresse de la grâce. Pas qu'il n'y a pas une face qui n'a pas de grâce. Je vous dis, quand elle n'est pas contente, pour certaines raisons, une raison ou pour une autre, elle ne dit pas un mot. C'est tellement tangible. Vous savez que vos mots, c'est compte pour 15% que les gens vont prendre de vous. Votre ton, ajouté à la parole, va communiquer environ 30%. Qu'est-ce qui se pique le plus fort? C'est votre langage corporel. La face, le visage de grâce, ou la face, c'est le visage que sans grâce, vos actions. 55%. Je disais le livre sur Victor Frank, la signification des hommes. C'est un livre étonnant qui est écrit de son expérience dans les camps de concentration. Il y a deux citations que j'aimerais vous partager. Parce que plus vous êtes dans la foi, vous testez vous-même. Savez-vous que la grâce de Dieu, vous avez échoué le test, tout ce que peut être pris d'un an, une chose, la dernière chose, choisir une attitude, tout peut être enlevé de l'homme, sauf une chose, la dernière de la liberté humaine. Le choix de son attitude face aux circonstances. Il est devenu clair que le sort des personnes que le prisonnier est devenu clair et que était le résultat de sa décision intérieure, non pas les influences du camp. Qu'est-ce qu'ils sont, là? Ce sont les empêchements, les barrières de la grâce horizontale. Les comparaisons. Les comparaisons c'est des tueurs. Je me débat à pas me comparer. Ça se passe tout le temps dans mon dialogue intérieur.
C'est une bataille. C'est une bataille, bataille de la pensée. Une comparaison peut être une chose affreuse, terrible. Quand on veut exercer la foi, la grâce, il y avait un temps, c'était l'église évangélique, tu ne peux pas aller au théâtre. Il y avait des camps dans la famille qui disaient, qui prennent cette opinion-là, puis ils tiennent ça fort dans leur vie. Comme qu'on ne pourrait pas juger. Je me souviens quand j'étais dans les échanges, je me suis passé mon été en Ontario. C'était un temps merveilleux. En Ontario, c'est une petite ville de 4-5 000 personnes. J'étais un gars de la ville. Tout ce que j'ai connu, c'est de la ville. Dans la ville, tu vas au centre-ville de Montréal. Si tu te brûles avec le corps du gaz, personne ne le saurait dans une ville, mais dans une petite ville, c'est une autre histoire. Finalement, il y a un film qui est venu qui est en ville, Jaws, Les Dents de la Mer. Je me suis assuré que tout était fait. Puis le jeudi soir, il n'y a rien qui se passait. Je me suis glissé dans le théâtre, je me suis assis, j'ai regardé Les Dents de la Mer. C'était merveilleux. En quittant le théâtre, sortir dans l'allée, le corridor, là, je suis tourné de la sortie centrale, je suis arrivé face à face, tout à l'autre direction. C'était le chef de l'église où je faisais mon entraînement, ma formation. Puis là, je me baissais, comme si je me voyais. Il regarde, baisse la tête. Ah, ben, ils se sont croisés, là, dans le théâtre. On s'est croisés, puis on s'est baissé la tête pour pas qu'on se reconnaisse un puis l'autre. Ça, c'est des comparaisons qui peuvent être vraiment blessantes. J'étais un bon chrétien. Puis, je joue aux cartes à l'occasion. Je joue aux cartes. Je suis pas sûr à propos de ça. Dans ma petite congrégation, qui retrouve qu'un paquet de 52 cartes. Ils vont ils jouent d'autres games, d'autres jeux, mais ils sont corrects parce que c'est des petits. C'est pas un paquet de cartes de 52 cartes, des petits jeux de cartes. Là. Ils pouvaient avoir donné une opinion, eux autres, là. Ils pouvaient se permettre. On est ici. On a un pasteur qui est juste ici en bas. Parce qu'on a. Il y a un pasteur qui joue aux cartes. J'étais à une conférence. Un nombre de personnes de l'Armée du Salut à Moncton, Nouveau-Brunswick. Puis là, je me tenais avec tous les Mennonites. Qui étaient amis. Qui étaient plus fun que les gens de l'Armée du Salut, là. Puis, pendant le lunch, on s'est séparés du groupe. Là, le groupe de l'Armée du Salut se tenait tous comme ensemble, comme une petite armée. Puis ils marchaient dans un restaurant. Ils sont allés aller. On s'est rassemblés dans un autre restaurant. Puis je suis allé avec eux autres. On s'est assis là au lunch. C'était le jour d'été. Il faisait toutes les Mennonites, toutes assis ensemble. On a tous pris une bière. Puis moi, j'ai bu du 7-Up. Parce qu'on était un membre de l'Armée du Salut. J'avais pas le droit de boire. Y a quelque chose de jugement dans ma comparaison? Ça aurait pu, là. Facilement. Ou ben donc. Peut-être de la jalousie. On peut mettre des standards pour le parentage, boire, fumer, les tatous. Oh, ça, n'est-ce pas une chose merveilleuse? Wow! C'est des tatous? T'as-tu des tatous? Ok, t'es safe. Là. T'as des tatous. Ça, c'est malin, c'est mal, c'est maléfique. C'est mal. Il y a des écritures bizarres, apparemment, qui dit qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des tatous. À part du fait que Jésus, avec son nez, tatoué là, sur
son, son costume qu'il revêtait. Les comparaisons. Comment saint, spirituel, puis merveilleusement qu'on est, en comparant à quelqu'un d'autre. Ces comparaisons sont des tueurs. Des comparaisons sont des tueurs. Je viens commander un nouveau char. Je vais conduire. Un Nissan. Conduire un 370 convertible. Dans mon esprit. Ah, OK, dans ma tête. Là. OK. Si je dis conduire une Ferrari, je ne sais pas. Ça a-tu vraiment d'importance? Là? Puis là, encore, on toutes ces comparaisons stupides, là, vraiment, qui tiennent pas de bout. Là. Tu sais ce que l'Écriture dit? Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point que celui, car Dieu l'a accueilli. L'Écriture qui fait... Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Parce que Dieu l'a accepté, l'a accueilli. Ça, c'est une façon biblique de dealer avec ça. Vous voulez faire des comparaisons? Laissez-moi vous suggérer quelque chose. Mesurez pas votre maturité en vous comparant les autres. Jugez votre maturité en vous comparer, en faisant une comparaison, comparant vous-même vis-à-vis Jésus. On n'est pas appelé à être comme les autres chrétiens. On est appelé à être comme Christ. Les barrières, la grâce horizontale, le contrôle, la manipulation, une technique merveilleuse, en retenant l'approbation. On l'a fait jusqu'à un certain point avec les parents, en tant que parents aux enfants, en étant en désaccord avec le langage corporel. Par manquement de grâce sociale, je t'ai offusqué, je te serrais pas la main, je vais juste dire allô, je te serrais pas la main, parce que je t'ai offusqué, je t'ai offensé. En intimidant les autres. Le volume de nos mots, tout ça. Je vais vous donner des lignes directrices, des simples, pour magnifier la grâce. Je les ai imprimées pour vous. On va partager avec vous rapidement pour s'assurer que chacun a une copie. C'est pas le côté de la page qui a des rôles, c'est la page là au bord. Ça, c'est mon engagement. C'est ce que je recommanderais comme engagement pour remplir les espaces blancs de façon appropriée, comme quand vous allez choisir. Là. J'accepterai ou j'accepte les autres. Je vais les laisser être ce qu'ils sont. Je me rappelle quand je travaillais, quand exerçais le pardon. Quelqu'un avec qui j'ai travaillé, qui était proche, quelqu'un qui était de la même classe que l'armée du salut, de l'école de l'armée du salut. Puis, éventuellement, c'est devenu mon boss. On n'était pas exactement, on ne fitait pas vraiment ensemble. Il fallait passer un exercice pour moi-même, en dealant avec des problèmes de pardon, de pardonner, laisser aller toutes les choses, les racunes que j'ai eues. Puis là, on faisait un exercice dans une école de counseling pastoral. J'étais le directeur du collège à ce point-là. Puis là, j'étais assis avec mes étudiants. Cet exercice-là disait, on dealait avec le nom d'une personne, non? J'accepte le fait
L'espace bleu. Son nom, c'était David. J'accepte le fait que David m'a traité dans un comportement là, vraiment qui m'envoyait à promener. Là. De façon, tous les aspects lesquels que j'ai pardonné. Puis là, j'en ai pogné un sur la liste, là. J'ai découvert. Je l'avais vraiment pas adressé. Il y avait encore des aspects non résolus. J'accepte. Je vais le laisser. Je refuse de dicter aux autres puis permettre le Seigneur de diriger leur vie. C'est vraiment merveilleux quand on se ramasse à dealer avec ces aspects-là. Savez-vous, pour dire, vous savez quoi? C'est la grâce de Dieu qui nous enseigne. Je refuse, dans mon esprit, de dicter. C'est quoi? Ce n'est pas comportement. Comment est-ce que le comportement dans notre devrait être? C'est prendre le Seigneur pour dire il pourrait faire un meilleur job que moi. Un meilleur job que moi, là. Je suis vraiment jamais qualifié pour juger David. Je le libère. Je suis correct avec David. Il a changé de job. J'ai arrêté de travailler pour l'armée du salut pour le coup. On est correct. Là. Je suis correct avec ça. Il y a vraiment d'autres noms que je devrais vraiment adresser. Là. J'ai choisi d'aimer. J'ai choisi d'aimer David. J'ai exprimé mon approbation de façon prudente. Je dois faire ceci, je peux faire ceci, je vais faire ceci. Je vous ai promis qu'il y aurait un test à la fin. C'est ce qu'on va regarder. Ça, c'est l'autre bord, la feuille de l'autre bord, l'autre côté de la page. Tout ce que j'ai fait, un passage de Romains 12, 9 à 17. Un test de soi. Je dis que vous avez la liste de checkers, vous allez voir qu'elle n'est pas différente. Là. Tu sais que vous allez faire ces choses quand vous passez le temps à l'écriture. Vous leur permettez de vous interagir avec vous de ces versets-là. Quand vous allez passer au travers de ce test-là, puis je vais lire la liste, pas à travers de l'écriture. C'est la même chose, vous allez pouvoir confirmer dans la Bible, ça dit la même chose. Oui, vous avez la grâce dans ce domaine-là. Vous avez vraiment pour moi plus de grâce. Vous avez de la grâce, mais une grâce plus grande. Vous savez quoi? Si vous allez être légitime, c'est quand vous remplir ça. Il va y avoir des crochets dans chaque colonne. Si votre crochet sont dans la même colonne, vous n'êtes peut-être pas vraiment légitime. J'ai à l'occasion, occasionnellement, à chaque fois pour la mémoire graphique, je suis allé de mon test IQ là, de quotient intellectuel. Puis la charte de quotient intellectuel était là. Le docteur m'a rempli de lire une ligne pour un œil fermé, pour lire parfaitement. Là, je suis allé avec l'autre œil. Il m'a demandé de lire la même ligne. Hop, je l'ai lu, quoi. Non, c'est pas vraiment bon, là. Il y a vraiment 3 lettres que je ne pouvais pas distinguer, là. Je savais parce que je savais qu'est-ce qui était, puis j'ai lu l'autre ligne avant avec l'œil que je voyais bien. Ça fait pas vraiment de bien en trichant dans un test de quotient intellectuel. C'est comme j'ai un problème de sucre, je vais aller voir mon docteur, je vais prendre un échantillon de sang, je vais emprunter de l'urine dans le sang de mon fils pour pas que ça paraisse. Ça serait stupide. N'est-ce pas? J'ai pensé à ça. Ça pourrait, mais ça serait vraiment stupide. C'est un test de soi. Vous n'allez pas donner des résultats. C'est pour vous-même. Si vous êtes vraiment légitime, vous devriez avoir
dans chaque des trois colonnes. Mon amour est sans hypocrisie, sincère. Il y a une liste de noms qu'on devrait aimer sincèrement. J'ai David sur ma liste, là, de l'armée de salut. J'ai le mal en horreur, puis je m'attache fortement au bien. Qu'est-ce qui est bon? Par amour fraternel, je serai plein d'affection. Je suis dévoué aux frères de mon Église par amour. En, je fais que c'est ça comme il faut. Par honneur, je mettrai les autres devant moi-même. Je manque pas de zèle. Je manque jamais de zèle. Puis, non de la paresse, j'ai beaucoup de ferveur spirituelle. Je sers le Seigneur, là, toute l'équipe. Je suis plein de joie et d'espérance. J'ai couvert de joie, de l'huile fraîche dans une vieille machine. Je suis patient dans l'affliction. Oups, ça, je suis pas... la prochaine édition, on va l'enlever, celle-là. Je suis fidèle dans la prière. Je persévère. Je suis pas sûr de quoi ce qu'elle fait fidèle. Fait avec comment cette semaine que j'en ai plus. Je vais comparer avec Mike pour voir s'il y en a plus que moi. Tout ça. C'est une place où c'est mieux de ne pas aller. Non? Dans ce dangereux. Je partage avec les autres quand pour voir aux besoins des autres qui sont dans le besoin. J'exerce l'hospitalité. Ah, je bénis ceux qui me persécutent. Sois béni, Mike. Ah, je me sens bien avec ça. Je me réjouis avec ceux qui se réjouissent. Puis je fais le deuil avec ceux qui font le deuil. Je pleure avec ceux qui pleurent. Je vis en harmonie avec les autres. Je suis pas fier. Je suis pas plein d'orgueil. Je n'aspirais pas ce qui est élevé, mais je me laisserai retirer. Bon, je suis pas vantard, là. Puis je réponds pas j'envoie pas le mal là, par le mal. Là. Je rendrai pas le mal à personne pour le mal. Je ne serai point sage à mes propres yeux. Quand je, c'est quand je joue au 4. C'est la compétition en moi, là. Puis c'est correct, là. Puis je suis prudent dans de faire ce qui est juste, ce qui est correct, avec tout le monde. De rechercher ce qui est bien devant tous les hommes. Là. Une liste intéressante. C'est pas la mienne. C'est pris dans Romain. Checkez ça. On n'a vraiment pas essayé de jouer avec les versets. Là. Tout, peu importe la forme, on n'a pas joué. Dieu, merci de me montrer là où j'ai besoin de ta grâce. Je reconnais comment désespérément j'ai un besoin continuel de grâce. En reconnaissant mon besoin, montre-moi, aide-moi, où je dois montrer et exercer ta grâce envers autrui. Mon tempérament naturel, c'est mettre la barre haute, être vraiment demandant sur moi-même, demandant moi-même, puis dans les conséquences malheureuses qui sont qu'on perd de moi. Ça ne changera pas. C'est ce que je suis exigeant envers moi-même, envers les autres.
mon comportement a changé. Parce que Dieu m'a enseigné, enseigné la grâce. J'ai été, c'était un gars qui demandait. Le plus que je comprends mes besoins, recevoir sa grâce quotidiennement, puis le plus que ça se déverse, je suis, j'ai pas cherché à être conscient. Il faut que je sois conscient d'avoir besoin de la grâce. Le plus que je suis, le plus que je reçois, ça a de l'allure, là. Ça, je suis un débiteur de la grâce. J'ai appris à connaître la grâce. Il y a un psaume qui va apparaître sur la grâce. Il y en a qui aimeraient avoir besoin de prière. C'est pas des paroles je me rends disponible. Je prie que la grâce, ça puisse se déverser en vous. Si on a besoin, qu'on mérite, qu'on ne mérite pas. C'est la guérison, les percées financières, tout ce que vous auriez besoin pour votre vie. C'est pour la grâce de Dieu. Si vous étiez là dans les années 50 ou 60, c'est quelque chose qui n'était pas vraiment populaire. C'est assez vieux pour... Ah là, quelqu'un que je connais, qu'est-ce qui se passerait? Planifier un party, peu importe ce que vous portiez, peu importe l'état que vous étiez au téléphone, si votre état que vous étiez dans votre partie, ça avait les cheveux frisés, elle avait le cheveu avec les cheveux frisés. Si t'avais une serviette à l'entour de la taille, c'est comme ça que vous étiez invité au party. Ça me rappelle dans un sens spirituel. C'est l'invitation de la grâce. Il se présente, qu'on se présente comme on est. Présentez-vous comme vous êtes. C'est comme ça. On ne peut pas rien faire pour être prête. On n'a pas essayé de mériter ou n'importe rien. Mais accepter l'invitation de venir. Sortez de votre tristesse, d'où, peu importe où vous étiez, venez briser, cœur brisé, que la rescousse commence. Venez découvrir votre miséricorde. La terre n'a pas de désolation, que le ciel ne peut pas guérir. Laissez aller vos fardeaux, laissez tomber votre honte. Tous ceux d'entre vous qui êtes brisés, levez votre visage. Tout à fait. Levez votre visage. Les errants, rentrez à la maison. Vous n'êtes pas loin. C'est de ça, vos blessures, votre cœur. C'est comme